Dans une vidéo, je vous ai expliqué la puissance et l'explication exacte de Ségoula, qui ne veut pas dire superstition, mais c'est bien plus haut. Et donc, je me permets de vous rapporter une Ségoula très très importante pour le mois de Iyar. Vous savez que le mois de Iyar dans le Tanakh, dans la Torah, c'est un mois où on l'appelle le Yerah Ziv. La Torah l'appelle Ziv. Que veut dire? Ça veut dire le printemps. Mais que veut dire Ziv aussi? Ça veut dire le mois de la lumière. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la lumière. Parce que le livre de la lumière qui s'appelle le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le mois de Iyar fait partie des mois où la tefila est acceptée plus que n'importe quel mois. C'est sûr que tous les mois, ils ont cette force. Mais le mois de Iyar, il a une supériorité. Voilà, c'est ce que le Zohar HaKadosh nous rapporte. Aussi, le Rama, Rabbi Moshe Isserlas, dans le Shulchan Aruch et dans le livre Even Haezer, au Siman 126, et dans le Sefer Bet Shmuel, et aussi le Harizal HaKadosh, nous dit que dans la Torah, il est mentionné dans le chapitre Tetvav et au verset 26. Il est marqué Kol hamachala asher samti bemitzrayim. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi. Pourquoi? Ki ani Hashem rofecha, car je suis ton médecin. Et donc le rabbi Israël, d'accord, le rabbi Moshe Isserlas, nous dit que le terme Ki ani Hashem rofecha, c'est l'acrostiche de Iyar. D'accord, comme vous voyez dans le texte que je vous ai envoyé, Iyar, Aleph, d'accord, c'est Ani, le Yud Yud, c'est Hashem, et Resh, c'est Rofecha, ton médecin. Donc on voit qu'il y a dans ce mois-là une ségoula de recevoir la guérison. Et malheureusement, qui peut dire qu'il est en bonne santé ou qu'il n'a pas de problème de santé? Donc même si vous n'en avez pas, demandez pour ceux qui sont malades. Et Dieu, malheureusement, sait combien il y a beaucoup de malades dans le Ham Israël. Et la Gemara Shabbat, à la page 147, elle nous dit très bien elle le dit en aramien, mais moi je vous l'ai dit en hébreu. Ça veut dire que le mois de Iyar jusqu'à Shavuot, à Tseret, la refoua, elle se renforce et elle est vraiment très bénéfique. Par exemple, si tu prends un médicament le mois de Iyar, d'accord, il va être opérationnel plus qu'un autre mois. Car le Chodesh Iyar, le médicament va être plus bon, ou la plante, ou bien la chose que tu vas faire, va être 1000 fois plus bénéfique. Donc, Iyar porte une chose, c'est quoi? C'est qu'il est au-dessus du Teva, de la nature. Voyez? Et dans le Sefer HaSgulot, il est rapporté par nos sages à la page 180 et 181, tout ce que je vous dis. Et aussi le Rabbi Nachman de Breslev et le Admour de Apta, que toutes ces guérisons, ils disent, ces grands rabbes, que ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est aussi une guérison mentale, psychologique. Et parfois, quand le psychisme ne va pas bien, le corps, il en prend les coups. Voyez? Et une deuxième raison aussi par rapport à Iyar, c'est que vous savez que pendant cette période, on lit la Sfirat à Omer. Omer, c'était une quantité de céréales qu'on apportait au temple pour recevoir la bénédiction dans la nourriture. Maintenant qu'on n'a plus cette mitzvah, on n'a plus de temple, alors on continue la mitzvah, excusez-moi, on n'a plus le temple, mais on a la mitzvah. Donc, comment on fait la mitzvah? On dit le Omer, Ayom, Echad, la Omer, etc. Et donc, pendant le mois de Iyar, c'est là où il y a le plus de jours de la série de Omer. Combien de jours il y a du Omer? 49 jours. Rien que le mois d'Iyar, il y a 30 jours parmi les 49. Donc c'est énorme. Et donc c'est pour cela qu'il a le potentiel de guérir le mois de Iyar. Parce que Cholé, quelqu'un qui est malade, ou bien Chola au féminin, malade, ça a pour valeur numérique 49. Et donc le mois de Iyar, il a, par la force du Homer, il a la faculté, le potentiel de guérir les malades. Et de même, pendant Rosh Chodesh Iyar, vous allez voir dans tous les Hilulot que je vous envoie, les grands tzadikim qui sont morts pour le Rosh Chodesh Iyar, des sommités. D'accord, pour dire que ces sommités sont là de là-haut pour nous protéger. Et si je vous envoie les Hilulot, c'est pas seulement pour savoir tel rave et tel rave, c'est de façon à ce que vous allumiez
ou bien que vous laissez un air allumé, et de le dédier pour les tzadikim, afin que ces tzadikim, en leur envoyant de la lumière, ils vous renvoient de la lumière. Vous voyez? Et donc, par rapport aux sigoulotes du mois de Iyar, il y a un très grand rave qui s'appelle Rabbi Yehuda Ze'ev Leboivitch. Ce grand rave, c'était l'auteur de plusieurs livres de Kabbalah. Il est né le 6 Tishri 1921 en Hongrie. Et il est décédé le 27 Elul 2010. Donc c'est récent, d'accord? Il était à Bnei Brak, il est enterré à Bnei Brak, en Israël. Il était le disciple d'un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Yehuda Ashlag, le Baal HaSulam, le commentaire du Zohar. Et aussi, il était pendant 6 ans le Rav du Rav Arouche, Shlita. Et concernant ce grand rabbi, d'accord, ce grand rabbi, Rabbi Yehuda Ze'ev Leboyevitch, le Admour de Bedz, le Admour de Tzantz et beaucoup d'autres Admourim ont révélé qu'il était un des 36 tzadikim cachés. Vous savez qu'il y a 36 tzadikim qu'on ne sait pas qui c'est. Parfois on les voit nettoyer les rues de Jérusalem avec des balais, et parfois c'est des grands et j'en ai rencontré. Et donc lui il faisait parmi les 36 tzadikim cachés par son intense degré de sainteté et sa puissance d'érudition. Et lui, ce grand rave, il écrit ainsi, de faire une ségoula le jour du Rosh Chodesh Iyar, ou bien si on n'a pas pu Rosh Chodesh, le dire pendant le mois de Iyar, parce qu'il est consacré à la guérison. C'est que avant de réciter Asher Yatzar, c'est une prière qui se trouve dans les livres du prière tout au début, Asher Yatzar et à Adam, je vous enverrai le texte, et c'est pour remercier Dieu d'avoir un bon corps. Et quand on sort des toilettes, eh ben on en profite de réciter cette bénédiction pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'on peut aller aux toilettes, parce que sinon on mourrait. Et donc on fait Asher Yatzar. Le rabbi nous dit, j'ai composé une prière spécifiquement pour le mois de Iyar, et tu vas la lire avant de lire Asher Yatzar, soit le matin, soit l'après-midi de Rosh Chodesh Iyar, et après tu vas réciter avec concentration la bénédiction de Asher Yatzar. Tu as toute la journée pour le faire de Rosh Chodesh et aussi l'autre journée. C'est sûr qu'on a 100% de force par rapport au jour de Rosh Chodesh. Et le restant du mois, on a aussi des forces à 80%. Mais il vaut mieux prendre les 100%. D'accord? Et si vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, de lire les 5 Tehillim, d'accord, les 5 psaumes, le 3, le 6, le 107, le 142 et le 143. Dans ces Tehillim, vous allez observer que ça parle de la guérison, d'accord, que Dieu m'éloigne de mes ennemis. L'ennemi, c'est toujours le Satan, les ennemis aussi des anges qui nous attaquent, etc. Ce n'est pas seulement l'ennemi physique. Et aussi, je vous ai mis dans le site internet, d'accord, je vous ai mis aussi la prière du Chida, du Rabbi Chaim David Azoulay, que l'on lit aussi pour le mois de Iyar, pour la guérison et de façon à avoir un corps sain. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous enregistrer aussi pendant le mois de Iyar d'autres ségoulottes. Je vous ai expliqué la ségoula pour la guérison dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous savez que pendant la Sfirata Omer, tout le mois de Iyar, mais aussi c'est un petit peu vers la fin du mois de Nissan et le mois de Sivan. Mais le mois de Iyar, c'est plus, parce qu'il y a 30 jours sur 49. Le Rabbi Pinchas de Koretz, qui était un des élèves du Baal Shem Tov, il écrit une explication du Zohar qui nous dit que pendant cette période du Homer, on est jugé. Et toutes les Neshamot, chaque jour, il y a une séphira différente qui s'impose dans les Neshamot. D'accord, les Neshamot qui viennent de la Sphira Tiferet, d'autres de Gvura, d'autres de ça. Et c'est quoi le travail pendant les Sphirot? De travailler nos traits de caractère. Et les traits de caractère sont en rapport aux Sphirot. D'accord, c'est des mondes spirituels qui ont permis au monde matériel d'exister. Et en changeant, en essayant de m'affiner et de me transformer en homme bien, ou une femme bien, je transforme les sphirotes négatives en positives. Il n'y a rien de négatif. Mais quand on a trop de gvoura, trop de sévérité, il faut un petit peu aller de l'autre côté. Et quand on est trop los, alors on va aussi un petit peu de l'autre côté. Donc il n'y a pas une seule sphira qui est négative. Il faut savoir peser. C'est ce qu'on appelle le terme mida. Mida qui veut dire poids. D'accord, un poids. Il faut savoir comment peser et mettre un petit peu de sévérité, un petit peu de clémence et fusionner les deux.
Donc, pendant les jours de la Sphirata Omer, nos Hachamim, le Zohar, rapportent que nos âmes, là-haut, ils savent quel jugement il y a sur nous. Et parfois, on est content le mois de Iyar, d'accord, certains jours, parce qu'on a eu un bon jugement. Et parfois, on est triste. Et l'autre jour, on va être content. Donc, on a une humeur qui change. C'est pas le hasard si on a une humeur qui change. Parce que spécifiquement le mois de Iyar, il y a des sentences qui s'appliquent sur nous. C'est pour cela que c'est un mois très fort. Parce qu'il y a la possibilité de changer notre mazal en changeant nos traits de caractère pendant le mois de Iyar. Et il y a des livres qui ont été écrits. Il y a aussi dans les chassidim, chez les chassidim, ils ont chaque jour telle chose il faut réparer. D'accord? Rien que le conscientiser et de commencer de réparer une mida, un trait de caractère, c'est déjà le commencement du bon chemin. Et je vais vous enregistrer une troisième vidéo par rapport au mois de Iyar. Troisième vidéo, c'est que pendant le mois de Iyar, si nos sages nous disent, les Mekoubalim, au nom du Rav Yitzhak Kadouri, et aussi, c'est bien plus haut, c'est au nom du Rabbi Pinchas Mikoritz. Beaucoup de Admourim, ils parlent, qui étaient des élèves du Baal Shem Tov, dans leur livre, d'accord, dans son livre, Rabbi Pinchas, il parle dans Nofet Soufim, et aussi dans Imre Pinchas, à la haute 305. Là-bas où il nous dit qu'au moment, d'accord, de Iyar, si il y a de Pessah à Atzeret, d'accord, ça veut dire de Pessah à Shavuot, s'il y a la pluie qui tombe, alors ne perds pas ton temps. Va prendre cette pluie, mets un petit peu de pluie sous ta kippa, comme ça, et de voir de la pluie qui tombe sur toi, parce que la pluie du mois de Iyar, d'accord, pas seulement du mois de Iyar, d'accord, même la fin de Nissan et le début de Sivan ont le potentiel de te guérir. Donc de mettre des bouteilles d'eau de pluie et puis de les donner aux gens qui sont malades ou bien de l'appliquer à un endroit là où on a un petit peu mal. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est des grands Mekoubalim, les élèves du Baal Shem Tov, et aussi regardez dans le livre de Sgulot Rabotenu, dans la page 314 et 315 là-bas ce qu'il rapporte. Et aussi, il est important de prendre au sérieux ce qu'on appelle les ségoulottes, comme je vous ai fait une vidéo. Ce n'est pas la superstition, chas v'shalom, mais regardez la vidéo, c'est vraiment le potentiel que Dieu nous a donné de façon à changer des mauvais décrets en bons décrets. Alors s'il nous a donné la porte de la pluie, alors il faut la prendre et d'essayer de l'appliquer dans les endroits où on a mal, ou bien de la donner à des gens. Et je ne parle pas de la pluie d'Eretz Israël, et je ne parle pas de la pluie de Jérusalem. Alors profitez de cette pluie pour l'appliquer dans les endroits là où vous avez des maux. Et qu'Hachem vous envoie, pas la pluie, qu'Hachem vous envoie la refoua shelema bekarov mamash. Amen. Si pour le mois de Iyar, vous savez que le 6 Iyar, c'est là où le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, d'accord, ils ont reçu le lehem abirim, ce qu'on appelle, le pain des costauds, le pain des forts. Et qui sont les abirim? Ce sont les anges, puisqu'ils sont forts. Et qu'est-ce qu'elle a, cette nourriture des anges? Elle donne des vitamines. Vous savez, quand vous prenez une vitamine, mais qui n'existe pas sur la planète Terre, des pieds à la tête, vous ressentez un boost, mais quelque chose de phénoménal. Vous êtes capable de faire un bond d'1 kilomètre, de monter, de descendre sans fatigue. Et aussi, cette vitamine ne part pas aux toilettes, elle va dans tout votre corps. Il n'y a pas de résidus. Et bien, comment s'appelle cette vitamine? Elle s'appelle la manne. Et donc, la manne, elle est tombée le 6 Iyar. C'est pour cela que c'est bien, et je vous conseille de lire la paracha de la manne, qui se trouve dans la Torah, et de la lire. Et si vous ne savez pas l'hébreu, vous la lisez en français ou en anglais. Et je vous l'envoie par email ou par WhatsApp. Et vous tapez le site, ou bien il y en a beaucoup qui font la Parnassa, la Tfila de la Parnassa. Donc je vous souhaite vraiment une bonne Parnassa, Benahat ou Beshefa Gadol, Be'ezrat Hashem Idbarach, et qu'Hashem vous ouvre toutes les portes de la Parnassa. Et encore une fois, ce n'est pas, si vous voulez, la manne qui est le symbole de la Parnassa, mais c'est Hachem
la lumière spirituelle qu'il a mis à l'intérieur de la manne et donc dans la prière qui se trouve dans la paracha de Shemot, okay, automatiquement, à l'intérieur, il y a une lumière qui ouvre les portes de la Parnassa. Alors, je vous conseille de la lire. À très bientôt et je vous souhaite une bonne santé et une bonne Parnassa. Kol Tov, Shalom, Shalom.